Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 919 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sous première ligne de description. Donc on va commencer avec la soirée hier soir des matchs de qualification pour le prochain Euro. L'été prochain, on va commencer avec l'équipe de l'Estonie contre l'Allemagne. Donc victoire des Allemands 3-0. Pourtant ils ont joué quasiment tout le match avec un joueur en moins parce qu'ils ont pris un carton rouge. Mais le milieu, donc Gundogan, le milieu de Manchester City, a mis un doublé. Werner, l'attaquant de Leipzig, a inscrit un but. Donc les Allemands, voilà, sont quasiment qualifiés avec leur victoire hier. Donc l'Allemagne l'emporte à 10 contre 11. Donc belle performance des Allemands. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre grosse équipe dans le même groupe que l'Allemagne. C'est les Pays-Bas qui se déplaçaient du côté de la Biélorussie. Et victoire 2-1 des Hollandais. C'est Wijnaldum, le milieu de Liverpool, qui inscrit les deux buts côté Pays-Bas. Donc eux aussi sont quasiment qualifiés. Donc Pays-Bas et Allemagne, normalement, devraient disputer l'été prochain l'Euro. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Italie qui joue contre la Grèce ce week-end. Et victoire des Italiens 2-0. Donc Jorginho et Bernardeschi ont été les buteurs dans cette rencontre. Donc grâce à cette victoire, l'Italie, c'est officiel, se qualifie pour l'Euro 2020. Donc ils retrouvent 4 ans plus tard une grande compétition. Parce qu'oubliez pas que l'année dernière, en 2018, ils avaient loupé quand même la Coupe du Monde. C'était fait éliminer par l'équipe suédoise lors des barrages pour cette Coupe du Monde 2018. Ça a été un gros échec pour la Squadra Azzurra. Donc 4 ans plus tard, ils retrouvent une grande compétition qui est l'Euro 2020. Et pour finir avec eux, on peut voir qu'ils ont inauguré leur nouveau maillot Renaissance. Donc un maillot que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc un maillot vert qui est vraiment magnifique, ce nouveau maillot de la Squadra Azzurra. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de l'équipe de l'Espagne qui jouait du côté de la Norvège. Et les Espagnols ont concédé le match nul un partout. Dommage, parce qu'ils se sont fait égaliser dans le temps additionnel. King, un attaquant, je crois, qui joue en première ligue sur penalty, a permis à la Norvège de prendre un point contre les Espagnols. Donc on continue sur cette rencontre et surtout un record qui est tombé. Donc c'est record. Sergio Ramos devient le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole avec 168 sélections. Donc avant, il était ex-aequo avec Iker Casillas, l'ancienne légende au cage de l'équipe espagnole. Et maintenant, avec ce match contre la Norvège, il est seul en tête, Sergio Ramos, défenseur emblématique de l'équipe espagnole et de l'équipe du Real Madrid. Donc il a fait une déclaration, il a dit: le record de cap avec l'Espagne, c'est une immense fierté. Je suis ému à chaque fois que j'enfile ce maillot. Cela ne changera pas et j'espère continuer à le faire encore de nombreuses années. Donc voilà, il dit qu'en gros, il va encore continuer longtemps avec l'équipe espagnole. Et pour finir avec la sélection espagnole, on peut voir que pour la première fois de leur histoire, ils ont aligné 11 joueurs de 11 clubs différents contre la Norvège ce week-end. Parce qu'on sait que normalement, l'équipe espagnole est surtout concentrée avec des joueurs du Real Madrid et du Barça. Et pour la première fois de leur histoire, ils ont aligné 11 joueurs de 11 clubs différents. Donc je vous laisse découvrir tous ces joueurs. Donc voilà une petite info sur la sélection espagnole. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de qualification pour le prochain Euro. On peut voir que la Belgique s'est imposée 2-0 du côté du Kazakhstan. Donc les Belges, c'est simple, 8 matchs, 8 victoires, sont déjà qualifiés depuis quelques jours. Et on peut voir aussi que les Pays de Galles a fait un partout contre la Croatie. Deux mauvaises nouvelles pour l'équipe du Real, parce que lors de cette rencontre, Modric et Gareth Bale se sont blessés. Ensuite, cette fois-ci, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc Bulgarie, Angleterre, Ukraine, Portugal. Est-ce que Cristiano Ronaldo va atteindre la barre des 700 buts dans sa carrière, vu qu'actuellement il a 699 buts. Donc un but du Portugais ce soir, il atteindra cette barre symbolique. Et surtout France-Turquie, la finale du groupe. Donc on continue sur cette affiche. Donc le 11 probable des Bleus face à la Turquie ce soir. Donc Mandanda dans les buts, vu qu'il remplace Hugo Lloris qui est actuellement blessé. Donc Hernandez devrait être titulaire ce soir. L'anglais Varane, Pavard. Donc Matuidi, Tolisso en numéro 6 en sentinelle. Sinon Lemar à gauche, Griezmann, Coman, voilà, qui est vraiment très bon ces temps-ci avec l'équipe de France. Et pour finir, Olivier Giroud devant. Donc voilà, normalement l'équipe de ce soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Şenol Güneş. Donc c'est le sélectionneur turc. Donc il a dit: j'attends une bonne ambiance. Parfois il y a des provocations dans les tribunes, mais je veux m'adresser aux supporters turcs. S'ils viennent voir un match, c'est pour le plaisir de voir du foot. Parce qu'on attend plus de 25 000 quand même supporters turcs ce soir au Stade de France. C'est quand même énorme. La capacité du Stade de France, c'est 80 000 personnes. Et plus de 25 000 Turcs seront dans les tribunes ce soir. Donc voilà la déclaration du sélectionneur turc. Et pour finir, donc l'ambassadeur de Turquie en France, il a dit: le message à nos supporters présents au Stade de France ce soir, c'est d'être respectueux avec les hymnes nationaux turcs comme français. Si la Marseillaise est sifflée ce soir, alors je condamnerai. Donc voilà ce qu'a dit, parce qu'oubliez pas que le match aller, le public, une partie du public turc avait sifflé la Marseillaise. Donc on verra ce que ça donnera ce soir. Ensuite, pour revenir sur le match, donc officiel, le capitaine de la sélection turque, Emre Belözoğlu, a déclaré forfait pour la rencontre de lundi face à l'équipe de France. Donc le milieu du Fenerbahçe est touché aux côtes. Donc voilà une mauvaise nouvelle pour l'équipe turque. Ensuite, on revient sur l'équipe de France peut se qualifier pour l'Euro 2020 ce soir en cas de victoire face à la Turquie. Donc c'est la même chose pour les Turcs. Si ce soir ils gagnent du côté du Stade de France, ils seront
qualifiés officiellement, on peut dire, pour l'Euro. Mais surtout pour les Français, ce serait de se racheter du match aller. N'oubliez pas qu'on s'était incliné 2-0, c'est la seule défaite. Sinon, on a fait 7 matchs, 6 victoires, une défaite. Donc c'est surtout de se racheter de ce match catastrophique qu'on avait fait à Istanbul. Ensuite, on continue avec les Bleus. On peut voir que Noël Le Graët proposera à Didier Deschamps une prolongation de contrat jusqu'en décembre 2022, dès lors que la qualification pour l'Euro 2020 sera acquise. Donc par exemple, si l'équipe de France ce soir gagne contre l'équipe turque, donc on sera qualifié. Donc Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, pourrait dès demain prolonger, on peut dire, Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus. Et pour finir avec lui, donc il s'est une nouvelle fois exprimé sur l'absence de Benzema depuis plus de 4 ans en équipe de France. Donc il a dit c'est un choix sportif, point barre. Je pense que ce n'est pas un bien pour l'équipe de France. Donc c'est quand même incroyable qu'il ait dit ça, que c'est un choix sportif, parce qu'il prend quand même Olivier Giroud qui joue pas du tout avec l'équipe de Chelsea, aux dépens de Karim Benzema qui est quand même titulaire et très bon depuis le début de saison avec l'équipe du Real Madrid, peut-être le meilleur numéro 9 actuellement français, Karim Benzema. Donc quand il dit que c'est un choix sportif, il dit n'importe quoi. Deschamps. Et pour finir avec les Bleus, donc il fut un temps en équipe de France, on peut voir Benzema, Ribéry et Thierry Henry. C'était ça avant l'attaquant de l'équipe de France et ça avait de la gueule. Ensuite les gars, on va parler de quelques matchs amicaux. On va commencer avec l'Argentine qui joue contre l'Équateur et grosse victoire des Argentins sans Lionel Messi qui est actuellement suspendu. Donc 6-1, ils sont imposés contre l'Argentine. On peut voir que Paredes, le milieu du PSG qui joue pas, mais en Argentine il joue, il a marqué un but sur penalty et aussi le deuxième but de Lucas Ocampos pour son deuxième match avec l'Argentine. Donc très bien pour l'ancien Marseillais. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Brésil qui joue contre le Nigeria. Score final 1 partout. Donc le Brésil, il y a quelques jours, avait joué contre le Sénégal. Donc cette fois-ci, c'est le Nigeria qui tient en échec, on peut dire, la Seleção. Mais surtout, il y a une très grosse mauvaise nouvelle pour l'équipe du Brésil et surtout pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est Neymar qui est sorti sur blessure dès la 12e minute face au Nigeria. Le Brésilien est touché à la cuisse gauche. Donc c'est un problème musculaire pour Neymar. N'oubliez pas que c'est quand même sa 3e blessure depuis le début de l'année 2019. Dont 2 qui ont été très importantes, qui ont loupé plusieurs mois de compétition. Donc on continue avec lui. Donc Neymar touché à la cuisse, passera des examens dès son retour à Paris pendant cette semaine. Donc on en saura un petit peu plus demain. Voilà sa durée d'indisponibilité. Donc encore une blessure quand même pour le joueur brésilien. Ensuite cette fois-ci déclaration de Tite, le sélectionneur brésilien, sur la blessure de Neymar. Donc il a dit Neymar n'avait pas de problème musculaire avant le match. Jamais je ne ferai commencer un joueur s'il y a le moindre soupçon de blessure de ce type. Donc après Neymar était bien avant le match et s'est blessé au bout de 10 minutes. Et pour finir avec la Seleção, donc les 2 prochains matchs des Argentins, 2 matchs amicaux en plus, ça sera contre l'Argentine, l'ennemi, et contre la Corée du Sud, ça sera en novembre prochain. Ensuite, regardez la une Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc le Paris Malen, donc le Barça est intéressé par le jeune attaquant du PSV, actuellement meilleur buteur du championnat hollandais à 20 ans. Donc le club a regardé presque tous ses matchs et pense qu'il est le remplaçant idéal de Luis Suarez. On peut voir qu'il fait la une du Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Ça pourrait être ce jeune hollandais. Ensuite, cette semaine, les joueurs de l'équipe d'Italie ont été rencontrer des enfants malades dans un hôpital. Après avoir passé quelques moments avec les enfants, les joueurs ont quitté l'hôpital en bus sauf à Serbie. Donc c'est un joueur de la Lazio Rome. Il a dit je m'en fous, je prendrai un taxi, je ne pars pas d'ici avant d'avoir vu tous les enfants, a déclaré le joueur italien qui a déjà été touché 2 fois par le cancer. Donc la grande classe. Donc vraiment très beau ce qu'a fait quand même le joueur de la Lazio. Il est resté plus longtemps que tous ses autres coéquipiers, qui ont quitté bien sûr l'hôpital pour aller reprendre l'entraînement. Donc lui voulait voir absolument tous les enfants de l'hôpital. Ensuite officiel, Marcus Rashford remporte le trophée du plus beau but du mois de septembre inscrit par Manchester United. Donc le but élu est un penalty. Donc, car c'est le seul but inscrit par Manchester United en septembre, en première ligue. C'est pour vous dire que c'est vraiment la crise en attaque côté United. Ensuite, avant Portugal-Luxembourg, donc c'était vendredi soir, Cristiano Ronaldo a retrouvé l'ancien recruteur du Sporting Aurelio Pereira. Donc Pereira est la première personne qui a découvert son talent et qui l'a fait sortir de son île de Madère pour signer au Sporting. Donc Ronaldo n'a pas oublié et lui a rendu hommage avant le match en lui offrant un maillot dédicacé par tous les joueurs de l'équipe. Donc voilà le très beau geste de Cristiano Ronaldo envers ce recruteur du Sporting. Donc c'est lui qui a découvert Cristiano Ronaldo quand il jouait dans les rues de son île du côté de Madère. Donc après il l'a fait signer du côté du Sporting. Et après on connaît tous sa magnifique carrière.
Ensuite, pour ses débuts en hockey sur glace avec les Guildford Phoenix, Petr Sech a été élu homme du match, parce que je vous avais dit qu'il s'était lancé dans le hockey sur glace en gardien de but. Et pour son premier match qui s'est déroulé hier, mais il a été élu homme du match. On peut voir qu'il a arrêté un penalty à la fin de la rencontre. Donc son équipe s'est imposée. Et regardez juste le casque de Petr Sech hier pour son premier match de hockey. 50% Arsenal, 50% Chelsea, les deux clubs où il a joué le plus souvent dans sa carrière. Ensuite, l'Olympique de Marseille pour être le dernier club d'André Villas-Boas, donc l'entraîneur portugais, a dit l'OM est probablement le dernier club que j'entraînerai. Je fête mes 10 ans de carrière comme entraîneur et j'ai toujours dit que je ferai au maximum 15 années. Donc on peut voir que sa retraite d'entraîneur, c'est pour très bientôt. Ensuite, à parler de l'équipe de l'Andorre a remporté ce week-end face à la Moldavie son premier match de qualification à 1 euro après 56 défaites et 56 matchs depuis son affiliation à la FIFA en 1996. Donc c'était contre la Moldavie. Donc ces deux équipes-là sont dans le groupe de l'équipe de France. Donc l'Andorre s'est imposé 1-0 et c'est la première fois qu'il gagne un match pour une qualification pour 1 euro. Ensuite, à parler de Pogba, toujours blessé au pied droit, Edor est déjà quasiment forfait pour affronter Liverpool le 20 octobre prochain, donc la semaine prochaine. Donc un énorme choc, Manchester reçoit l'équipe de Liverpool qui a tout gagné en Première Ligue. Donc Paul Pogba est déjà quasiment forfait pour cette immense rencontre. Ensuite, le Paris Saint-Germain disposera d'un troisième maillot Bordeaux pour la saison 2020-2021. Donc voilà les couleurs normalement du futur troisième maillot du PSG pour la prochaine saison. Donc il ressemble beaucoup aux couleurs du maillot du PSG il y a quelques années. Ensuite, la remise du Ballon d'Or, c'est dans 50 jours. Dans 50 jours, on saura le Ballon d'Or 2019 qui succédera à Luka Modric. Donc, quel est le joueur qui doit remporter ce trophée selon vous? Bon, après, ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc, les nommés pour le Ballon d'Or 2019 seront dévoilés le 21 octobre prochain. Donc, lundi prochain, on saura la liste des 30 joueurs sélectionnés, on peut dire, pour pouvoir potentiellement remporter ce magnifique trophée qu'est le Ballon d'Or. Et pour finir, les gars, ce Zappimage, on va terminer bien évidemment avec l'énorme choc ce soir entre l'équipe de France et la Turquie. Donc mettez-moi un petit prono en commentaire. Donc moi je partirai sur une victoire de l'équipe de France en espérant avoir notre revanche contre les Turcs parce qu'on s'était incliné 2-0 au match aller. Moi je vais partir sur une victoire 3-1 des Bleus. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 919. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 920 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-mobility.